chère Vierge, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 concernant ce type de vidéo qui s'appelle Quel est votre don? C'est pour la période donc de la deuxième quinzaine du mois de juillet, du 15 au 31. Et comme vous pouvez le voir, j'ai conservé les 3 premières cartes qui sont sorties lors de la vidéo numéro 1. Et j'invite d'ailleurs les personnes qui sont nouvelles, qui arrivent directement sur la numéro 2, celle-ci, à aller jusqu'à la fin donc, de cette vidéo. Et en toute fin de vidéo, j'ai mis une petite fenêtre pour cliquer dessus et aller voir tout ce qui a été dit, développé sur la partie 1. Donc, je reviens donc sur cette vidéo-là, la partie 2. Et alors, souvenez-vous, le premier point, c'est justement quel est votre don. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui bloque donc votre intuition pour développer votre don. Et le troisième point, ce n'est pas une question, c'est une invitation à faire un travail sur soi sur la quinzaine pour mieux prendre connaissance de votre talent, des façons de le travailler et apporter quelques informations qui peuvent vous être utiles pour l'utiliser. Alors, on revient donc sur le point numéro 1 avec la carte qui était venue la première fois. Souvenez-vous, c'était la carte nuage. Et alors, je vous la montre, je vous la remontre. Et cette carte nuage, elle nous disait que vous aviez des expériences mystiques et auxquelles il fallait donner de l'importance. Il fallait observer en fait votre environnement et vous, plus particulièrement, donc comme vous voyez sur cette carte, donc les nuages, donc plus particulièrement le ciel, et vous familiariser en fait avec certains dessins, certains messages qui vous étaient transmis par cet intermédiaire. Alors, on n'a pas que les nuages dans le ciel, on a aussi des étoiles, bien sûr. Donc là, vous avez quelques points lumineux, mais ce n'est pas un ciel de nuit. Mais donc, quand on regarde le ciel, il faut regarder aussi le ciel de nuit, s'intéresser donc aux étoiles et à la signification des constellations, des choses comme ça. Et on peut en arriver jusqu'à, puisqu'on parle de constellation, on peut en arriver jusqu'à l'astrologie. Voilà. Et l'astronomie, bien sûr. Donc, elle est associée, cette carte, maintenant, à la carte de la justice, qui est dans son sens renversé. Et lorsque, ici, elle est dans son sens renversé, elle me parle donc de difficultés, d'attitudes que vous êtes amené à avoir, qui sont plutôt inconfortables pour vous et qui, parce que en fait, au niveau des ressentis, au niveau de la vision des choses que vous avez, ça ne correspond pas à une certaine manière de voir les choses de manière plus rationnelle. Et donc, on a tendance à venir ça a tendance à venir tout ce dont vous en avez, tout ce dont vous avez comme ressenti, comme vision naturelle, ça a tendance à venir en contradiction de ce qui est habituellement admis, accepté, peut-être dans votre milieu social, en tout cas dans votre entourage. Et donc, ça vous met dans une situation
comme j'ai dit, inconfortable, qui peut créer des controverses, si vous êtes assez ouvert pour en parler, si vous avez été assez ouvert pour en parler librement, ça a pu vous mettre dans des situations conflictuelles même. Alors, c'est ce que signale cette carte de la justice lorsqu'elle est à l'envers. Maintenant, c'est donc ce que ça a tendance à provoquer d'une manière générale. Et vous êtes invité par ce fait à ne pas craindre l'idée du rejet, l'idée de la critique ou du qualificatif d'être quelqu'un qui est en rupture avec la réalité. Alors, qu'est-ce qui bloque, sur le deuxième point, qu'est-ce qui bloque votre intuition? On a d'abord, je vais continuer encore un petit peu sur le premier point et signaler donc que je pense que vous apportez une grande importance au fait d'être reconnu, d'avoir, oui, reconnu par ces mêmes personnes, ces mêmes entités sociales, on va dire, et et que vous avez, par ce fait de votre différence, vous avez tendance à peut-être vous soumettre à leur opinion plutôt que de garder la vôtre. Et avec la carte que vous aviez la première fois, la carte empreinte, je vous la remontre. On avait déjà évoqué ce fait-là. Et le conseil était d'ailleurs par rapport à l'influence des autres qui vous détournent de votre chemin, de votre parcours personnel. Ici, c'est enrichi par la roue de la fortune, donc qui est dans son sens à l'endroit, c'est très positif. Déjà, c'est une très bonne carte. En plus, elle est dans son sens à l'endroit, donc c'est très doublement positif. Donc, elle est enrichie, cette carte empreinte. Il vous parlait de l'influence des autres, qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas suivre, en fait, parce que ça vous détourne de votre propre chemin. Donc, elle est enrichie par l'idée de saisir des opportunités qui sont bien les vôtres, de garder les opportunités qui sont bien les vôtres pour vous révéler, pour révéler votre don, être en accord, être plus pertinent, être plus perspicace dans vos affirmations, en gardant donc vos modèles à vous, vos guidances bien à l'esprit et surtout les suivre. Et donc en suivant cette guidance, en fait la vérité, donc la vôtre, je pense que votre vérité va se révéler de cette façon, dès l'instant où vous accorderez plus d'importance, ou comme on dit, quand vous lui accorderez plus de crédit. Et de la même façon, donc, vous gagnerez donc en intégrité, en confiance en vous et en assurance, donc, chère Vierge. Et avec donc la force qui accompagne sur le troisième point la carte Shagai. Alors, je ne sais jamais si je prononce bien, mais voilà, ça fait rien.
Chagai, une carte comme ça avec des ossements, là. Voilà. Et donc avec cette carte qui est associée à la carte de la force dans son sens renversé, là avec la carte Chagai, on parlait de se concentrer sur les résultats positifs et non pas des résultats qui peuvent être négatifs. Alors là, si vous vous trouviez en difficulté, de rester sur ce qui est positif, de garder en vision ce qui est positif et qui est en lien avec vos expériences donc mystiques, de vous laisser guider, pour trouver en fait de la cohérence avec votre réalité. Chose que, puisque ce sont des expériences mystiques, peut-être que vous n'aurez pas accès immédiatement à la signification de ces expériences. D'où l'intérêt de rester très positif, quel que soit le résultat final, quelle que soit la situation, et d'apprendre à décoder petit à petit les choses. Donc on parle ici de discipline, de discernement, de courage et de contrôle au niveau des émotions. Arriver à canaliser votre énergie, ne pas la laisser en fait s'étendre n'importe comment, je dirais, plutôt arriver à la canaliser, à rester concentré sur le contrôle que vous devez avoir, sans oublier, bien sûr, qu'il faut, dans ce contrôle, avoir quand même un certain niveau de lâcher prise pour que le flux des choses puisse passer de manière harmonieuse et que vous puissiez en décoder les messages facilement. Voilà, chère Vierge, pour donc ce tirage, ce deuxième tirage. Je vous donne aussi la petite information que juste après donc votre vidéo, je vais y intégrer une petite minute à peu près de concernant la troisième étape, la troisième période, en utilisant des cartes différentes qui vont nous faire pénétrer en fait dans cette énergie de dons, de choses intangibles, avec le monde des faits, donc pas des faits F-A-I-T-S, mais des faits, le monde féerique donc. Et je voulais vous montrer rapidement quelques petites cartes déjà. Voilà. Et puis, alors je peux vous montrer aussi cette carte. Donc sur chaque vidéo, je montre différentes cartes. Un autre personnage. Voilà, on peut voir celui-ci. Voilà. Et donc, moi, je l'utilise déjà depuis plusieurs mois. Et c'est vrai qu'il parle très, très, très bien. Et ça nous permet d'entrer dans un nouvel univers. C'est l'invitation que je vous donne, donc sur qui sera la troisième quinzaine, donc la première quinzaine du mois d'août. Et je vais vous donner donc un petit aperçu juste après la vidéo. Et je vous dis donc à bientôt. Au revoir, chère Vierge. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je viens de le dire dans votre vidéo, dans la partie qui vous concerne,
pour chacun des signes. J'ai signalé que pour la troisième partie, la troisième quinzaine, j'utiliserai un jeu féerique avec des cartes du monde féerique. Et ce jeu, c'est The Fairies Oracle de Brian Froud, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous montre la boîte. Et puis, comme je veux aller assez vite, ne pas vous retenir trop longtemps, je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu. Alors, mon choix s'est tourné vers ce type de jeu, le monde féerique, parce que je l'utilise pour travailler d'abord pour moi, pour en prendre connaissance depuis quelques mois déjà, et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations, au point de vue des indications qu'il nous donne, au point de vue de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles. Et voilà, j'ai choisi de le faire pour ce type de tirage. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Voilà, je vais vous en montrer encore deux. Et puis, c'est assez particulier, mais vous allez voir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très pertinent au point de vue des conseils, au point de vue des remarques, au point de vue des choses qui peuvent nous être données comme message à observer. Voilà, très cher, je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette troisième capsule qui se passera sur le début, la première quinzaine du mois d'août. Au revoir, à très bientôt, bel été!